Le portrait, ce samedi, le portrait de la semaine, c'est Jean-Michel Blanquer qui a fait l'actualité cette semaine, le ministre de l'Éducation nationale. Il était dans la tourmente avec cette grosse journée de grève dans les écoles et les lycées. Oui, il est vraiment contesté en ce moment, donc par les syndicats d'enseignants, on l'a vu, par les syndicats de directeurs, même les syndicats d'inspecteurs et puis les parents d'élèves. En cause, bien sûr, le protocole sanitaire qui est appliqué dans les écoles face à la flambée du Covid. Protocole qu'il a annoncé dans une interview exclusive au journal Le Parisien, qui a été publié le jour de la rentrée scolaire et la veille au soir sur Internet. Les profs ont pris ça comme une gifle de devoir aller acheter un journal pour apprendre les nouvelles règles. Depuis, Emmanuel Macron a reconnu que c'était une erreur. Le Premier ministre aussi, il est allé à la télévision pour annoncer un assouplissement de ce protocole. C'était donc un double désaveu pour Jean-Michel Blanquer, le président de la République et le Premier ministre. Ça fait beaucoup. Le chouchou d'Emmanuel Macron Hmm. et le chouchou surtout de Brigitte Macron, puisqu'on dit que c'est elle qui l'a découvert, eh bien, il a d'un seul coup beaucoup moins la cote. C'est un coup d'arrêt pour celui qu'on a présenté à un moment comme un possible futur Premier ministre en cas de réélection du président. Et visiblement, ça le rend nerveux puisque la presse a raconté une violente dispute qui a eu lieu mercredi en marge du Conseil des ministres, dispute entre Jean-Michel Blanquer et Olivier Véran, le ministre de la Santé. Et puis jeudi, à l'issue de cette grande manifestation, donc on l'a vu, les syndicats ont été reçus au ministère de l'Éducation nationale, certes, mais par Jean Castex, le Premier ministre qui s'était déplacé. Et d'après les participants, le ministre de l'Éducation était bien là, mais très silencieux. Étonnant, Nicolas, parce que jusqu'à présent, c'était le premier de la classe, l'élève modèle, Blanquer, un parcours parfait. Oui, un parcours qui a commencé par une enfance bourgeoise à Paris, un père qui était un avocat pied noir, une mère enseignante. Il a grandi dans un grand 250 mètres carrés du boulevard Haussmann, dans un quartier chic. Il a été scolarisé à Stanislas, école catholique, là aussi très chic. Et son meilleur copain dès le CM2 s'appelait François Barouin. D'ailleurs, 50 ans plus tard, ils restent les meilleurs amis. Ils sont notamment unis par une passion commune pour le foot. À l'époque, ils aimaient aussi beaucoup la mobilette. Les moins de 50 ans ne peuvent pas comprendre ce que c'est que la passion qu'on avait à l'époque pour les mobs. Il a fait des études brillantes, Jean-Michel Blanquer, Sciences Po, diplôme de philo, doctorat, puis agrégation de droit public, et puis une carrière universitaire rectiligne. Il a été prof, il a été recteur, directeur de l'enseignement, DIRCAB du ministre de l'Éducation, et puis on voit enfin ministre lui-même. Il l'est depuis 2017, ce qui fait qu'il aura occupé ce poste 5 ans. C'est le record de longévité de la Ve République. Il a conduit des réformes, il a mis en place le dédoublement des classes de CP en zone prioritaire, il a rétabli les classes bilingues et l'enseignement des langues mortes, il a réformé le bac, défendu la méthode syllabique, le fameux BABA. Bref, il a défendu un certain retour aux fondamentaux. Et puis en même temps, il a pris la tête d'une croisade contre ce qu'il appelle la culture woke, l'islamo-gauchisme, l'écriture inclusive, j'en passe et des meilleurs. Il s'est donc progressivement politisé, cet universitaire. Il s'est positionné à l'aile droite du macronisme et à 57 ans, il a un certain avenir devant lui, un avenir politique en tout cas, même si cette semaine n'a pas été la plus facile de sa carrière.